Allô? Allô? Alors, attendez, hop, appuyez sur le bouton. Voilà. Tu connais le Père Noël est une ordure? Oui, oui, bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Oui, Ah, non. il faut voilà, arrêter le son de l'ordinateur. Bonsoir à tous. Voilà, est-ce que tu peux arrêter le son de l'ordinateur? Ah, ben je peux. Ah, oui, Parce que sinon tu vas m'avoir en double avec un écho de 2 secondes et demie. oui, ça n'a pas marché, voilà, merci. C'est bon. Gratitude. Alors, est-ce que tu veux parler plus fort dans le micro? Oui, je vais essayer. Voilà, super. Merci, merci. Bienvenue Chantal parmi nous. Merci. Comment s'est passée la journée? Très bien, très bien. Tous les dimanches, je fais la méditation depuis plusieurs mois. Oh, merci, gratitude. Oui, c'est moi, c'est moi. Quel courage. Ça me remplit vraiment. Et puis l'après-midi, je m'arrange pour aller faire un tour de forêt. Oui, super. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens vivement. Oui. Oui. J'ai eu beaucoup de séances qui m'ont touchée, notamment au niveau de la naissance. Et puis sinon, j'ai des dégagements qui se font comme ça, d'un seul coup, sans trop savoir pourquoi ni quoi, mais bon, ça s'en va. Oui, bah exactement. En fait, Voilà. c'est du nettoyage énergétique, il suffit de laisser faire, hein. On n'a pas besoin de comprendre tout le temps. Non, mais c'est bien, mais c'est vrai que c'est assez magique, quoi. Oui, ça marche. Oui, c'est formidable et merci infiniment pour toute cette générosité pour chacun et puis pour le monde. Merci. Oui, Merci oui. à l'âme du monde de nous accompagner, en fait. Et bah, merci pour cette période de l'humanité. Oui. Car nous avons la chance, grâce à Facebook, YouTube, Internet, et bien de créer des émissions comme celle-là. C'est vrai. Et une période où nous n'allons pas être brûlés sur les bûchers. Non. Une période, oui, c'est spécial en fait, hein. C'est une période de liberté, d'expression qui est fondamentale et extraordinaire en fait. Oui, c'est très riche et c'est vraiment... oui. Puisque tout le monde peut créer son contenu. C'est ça la révolution. Oui, c'est beau. C'est chouette, hein. C'est un chaos, mais c'est beau. Oui, bah oui, ça c'est. Mais tout marche comme ça. C'est normal. Oui, Ça s'organise, on va dire. Oui, voilà. Alors, on va faire une respiration ensemble. Et on relâche. Super. Alors, est-ce que tu aurais une question? Pourquoi je? Oui, pourquoi je n'arrive pas à attirer ma nouvelle maison? Alors, pourquoi je n'arrive pas à attirer ma nouvelle maison? C'est bizarre comme question. Oui, je sais pas, oui, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire attirer une maison? Pourquoi je la trouve pas? Parce que j'ai l'impression Ça fait un moment que je cherche et j'ai le tournis, ça va mieux depuis justement les méditations. Mais je me demande si j'ai la foi, je resterai bien comme ça sans chercher, mais il y a quelque chose en moi qui sursaute toujours, donc il doit y avoir une crainte, il doit y avoir quelque chose derrière. Et là, tu es dans ton ancienne maison alors? Oui. Et tu voudrais déménager? Oui, parce que j'ai hâte de m'installer, ça fait très longtemps que je bouge, et là j'ai besoin de me poser et j'ai envie justement que toutes mes bases soient là pour je demande qu'à vivre vraiment, quoi. Pour l'instant j'ai été... Alors, est-ce que tu sais comment s'est passée ta naissance? Je sais pas, mais je sais quand même des choses. Je sais que ma mère s'est sanglé le ventre jusqu'au terme des 7 mois. Je sais qu'elle a voulu avorter, donc avec les aiguilles là. Ah oui. Ok. Ça joue beaucoup, ça, tu sais. Oui.
je crois savoir que j'ai fait une jaunisse, parce que j'avais fait une séance de Alors, rebirth. en fait, on va dire des affirmations, on va faire une Oui. respiration. Oui. En fait, derrière, c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. En fait, Oui. il y a pourquoi j'ai des difficultés à me poser, en fait. Oui. Et pourquoi j'ai la croyance que si je me fixe, je vais être en danger. C'est comme si je devais fuir. Oui. Il y a un problème dans l'inconscient de... Je fuis pour survivre, pour ne pas être tué, en fait. Et donc, c'est ça qui fait que... Voilà, l'inconscient, le personnage veut courir partout et bouger, en fait. C'est la... Voilà, c'est la fuite, en fait. Voilà, tu déménages beaucoup, hein, c'est ça que tu disais? J'ai déménagé 26 fois dans ma vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on me demande de poser ces questions-là, tu vois. Oui, 26 fois, c'est beaucoup. En fait, oui, c'est beaucoup. c'est vraiment lié à la naissance. C'est-à-dire que quand les parents essayent de tuer l'enfant, en fait, bon, ou d'avorter, l'enfant, lui, il le sent, il le sait, et ça s'imprègne dans l'inconscient. Ça crée un trauma. Dans l'inconscient, toute la vie, il y aura la peur d'être agressé, la peur d'être tué. Il y a aussi une grosse insécurité. Et il y a la croyance que les autres vont me tuer. Et ça crée beaucoup de problèmes, en fait. Hein. Parce que la première chose que le bébé, il est même pas arrivé, déjà, on essaie de le zigouiller. Donc forcément que ça joue. Tu vois? Et donc ça crée une empreinte, en fait. Hein, une empreinte psychique. Et voilà. Léonard Orr aussi, avec le Rebirth, en parle de ça. Moi, ma technique, c'est plutôt la lecture de l'inconscient, mais tout ce qui est rebirth, c'est-à-dire aller à sa naissance, permet d'aller à ces endroits-là. Et alors après, 20, 30, 40, 50, 60 ans après, eh bien, l'empreinte, elle est toujours là, avec la question que tu posais tout à l'heure, anodine, sur la maison. Mais quand on remonte toute la chaîne, ça vient de la naissance. Hein. Oui, je sens bien, je sens bien. Alors, je suis habitué parce que j'ai eu beaucoup de personnes en session privée. Et voilà. Et alors, on va faire une respiration. Et on relâche. Alors, est-ce que tu peux prendre un oreiller? Si chacun peut prendre un oreiller dans ses bras. Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse Ho'oponopono. Il faut déjà commencer par pardonner à soi et aux parents. Hein. C'est la première chose à faire. Il y a du boulot. Alors, une respiration. On relâche. Dites avec moi. Gratitude d'avoir une maman. Gratitude d'avoir une maman. À ma maman. À ma maman. Voilà, faites un câlin à votre maman. Un bisou, un oreiller. Imaginez que votre oreiller, c'est votre maman. Faites un câlin. Comment ça va? Ça va. Chantal, comment tu sens au niveau émotionnel là? Ça va, j'ai une image qui se superpose parce que ma mère a été tuée. Alors ça se superpose là actuellement. T'avais quel âge? J'avais 25 ans. Ok. Une respiration. Et on relâche. À ma maman. À ma maman. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Je sais que tu avais peur. Je sais que tu avais peur. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais. Une respiration. Alors là, je vais parler. Donc là, il n'y a rien à répéter. En fait, il n'y a que moi qui parle. Parce qu'en fait, il y a ta maman qui veut intervenir, en fait. Alors, une respiration. Ma petite fille, je t'aime. Je suis toujours là, avec toi. Dans ton cœur. Je suis une partie de toi.
et tu es une partie de moi. Je suis désolé pour tout ce que je ne savais pas. Tu es innocente et je suis innocente aussi. Je t'aime de là où je suis. Je t'ai aimé et je t'aimerai toujours. Quoi que tu fasses. Et nous vivons ensemble d'autres vies, d'autres aventures. Gratitude pour ton pardon et gratitude pour notre amour. Au-delà des apparences, au-delà de ce que j'ai dit et de ce que tu as dit, nous nous aimons. Voilà, une respiration tous ensemble. Comment tu te sens, Chantal? Les larmes coulent parce que c'est toute ma vie qui est là, quoi, en fait. Il y a eu ce vécu, j'ai été maltraitée, et puis moi j'ai passé ma vie à aimer ma mère alors que tout le monde me disait le contraire et je suis tellement touchée que ce soit elle qui parle que je me demande si c'est possible, quoi. Ouais, en fait, ça arrive de plus en plus fréquemment que des défunts prennent la parole, en fait. Hein. C'est encore arrivé aujourd'hui. Voilà, comme on a médité toute la journée, en fait, ils prennent le micro, en fait, et ça arrive fréquemment. Voilà, là, ça arrive, c'est rare, mais enfin, c'est de plus en plus fréquent. Alors, ouais, on va faire une respiration. Alors, dites avec moi, gratitude d'aimer ma maman. Gratitude d'aimer ma maman. J'élimine la confusion entre ma maman et l'ego de ma maman. J'élimine la confusion de ma maman et de l'ego de ma maman. Ma maman n'est pas son ego. Ma maman n'est pas son ego. Ma maman m'aime. Ma maman m'aime. Et j'aime ma maman. J'aime ma maman. En fait, dans chaque un, il y en a deux. Il y a le personnage et l'être. Et donc, forcément, quand le personnage a eu des traumas, a eu peur, comme c'était le cas pour ta maman, et c'est pour ça qu'elle voulait faire ça, et bien, voilà, et ça a été terrible pour elle, en fait, aussi. Oui, mais je sais qu'il y a une histoire derrière, mais j'ai jamais pu le savoir, mais je sais qu'il y a une histoire. Elle a été tiraillée, en fait. Elle a été testée, en fait. Et elle a réussi le test, puisque tu es là. Oui. Une respiration. Voilà, donc c'est bien de laisser couler les larmes, en fait, pour résoudre et pour libérer. Voilà, et là, tout le groupe soutient, c'est bien parce que nous avons tous, en fait, des vies avec ce cas de figure, en fait, avec ces paramétrages. Hein. Tout le monde est concerné, en fait. Une respiration. Alors, on va dire ensemble, maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Merci. Merci. Je peux vivre ma vie maintenant. Je peux vivre ma vie maintenant. J'élimine la croyance que j'ai fait quelque chose de mal. J'élimine la croyance que j'ai fait quelque chose de mal. Je suis innocente. Je suis innocente. Je suis pure. Je suis pure. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je suis innocente. Je suis innocente. J'élimine toute culpabilité en moi. J'élimine toute culpabilité en moi. Je ne suis pas responsable des peurs de ma maman. Je ne suis pas responsable des peurs de ma maman. Je ne suis pas responsable des actes de ma maman. Je ne suis pas responsable des actes de ma maman. Une respiration. Et on relâche.
Gratitude pour cette vie. Gratitude pour cette vie. Gratitude pour ma compassion. Gratitude pour ma compassion. Gratitude pour l'amour infini dans mon cœur. Gratitude pour l'amour infini dans mon cœur. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Et je le démontre. Je le démontre. Et je le vis. Et je le vis. Et je le sais. Je le sais. Et je le suis. Et je le suis. Je suis l'amour infini. Je suis l'amour infini. Je suis l'amour maternel. Je suis l'amour maternel. Je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Je reçois et je donne. Je reçois et je donne. Gratitude de recevoir la grâce de Marie. Gratitude de recevoir la grâce de Marie. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et toutes mes vies. À tous les fœtus qui ont été maltraités. À tous les fœtus qui ont été maltraités. À tous les bébés qui sont morts. À tous les bébés qui sont morts. Je suis désolé. Je suis désolée. Je vous aime. Je vous aime. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Merci. Merci. Une respiration. Comment tu te sens, Chantal? Ça va, c'est assez bizarre parce que ça me fait comme une... Je sens plus le point au niveau de la naissance et surtout, en fait, le deuil de ma mère et de là, de l'entendre, c'est comme si elle redevenait vivante. Donc, ça fait beaucoup de... Ça fait une énergie forte, quoi. Je pense que le deuil n'était pas fait, il n'a pas été bien fait parce que j'ai pas pu. Elle a été tuée, ça a été évidemment violent et je n'étais pas là et je pense que le deuil n'était pas fait profondément. Une respiration et on relâche. En fait, la conscience ne peut pas mourir. Et donc, voilà, les personnes disparaissent de nos vies, mais elles existent toujours, en fait. Oui, mais ça, je l'entends bien, mais en ce qui concerne ma mère, je croyais qu'elle était vraiment morte. C'est ça qui là vient se présenter, d'avoir ce message. C'est quelque chose de... En fait, l'amour ne peut pas mourir. De vivant, mais c'est quelque chose d'incroyable ce que je ressens là. Bah oui, parce que tu ressens... Enfin, elle ressent ton amour et en fait, comme c'est le même amour, en fait, c'est l'amour qui a réactivé les deux, en fait. Ouais. Mais c'est ce qui va permettre de guérir et d'aller dans la paix, justement. Et c'est ce qui va permettre, justement, de ne pas fuir et de pouvoir être à l'aise et surtout d'arrêter de déménager. Voilà. Tout ça, ça vient de là au début. Oui, alors après, il y a toujours eu des bonnes raisons, hein, parce que j'ai fait un travail avec des mutations, après, avec le père de mes enfants, on a bougé beaucoup, enfin, il y avait toujours des bonnes raisons, jusqu'au jour où là, je me suis rendu compte que c'était pas ces raisons-là, quoi. Oui, c'est les raisons cachées de l'inconscient. Oui. Après, il y a toujours des excuses dans la vie, mais voilà. Oui, puis on fait la vie, on adapte sa vie avec l'inconscient aussi.
Mm. Je pense. Alors, on a d'autres affirmations en fait à dire. Une respiration. Alors, on va dire ensemble. J'élimine la croyance que les autres vont me faire du mal. J'élimine la croyance que les autres vont me faire du mal. J'élimine la croyance que je suis en danger. J'élimine la croyance que je suis en danger. J'élimine la croyance que je vais mourir. J'élimine la croyance que je vais mourir. J'élimine la croyance que je dois fuir. J'élimine la croyance que je dois fuir. J'élimine la croyance que je dois déménager pour ne pas être trouvé. J'élimine la croyance que je dois déménager pour ne pas être trouvé. Ah, parce qu'en fait, qui avait tué ta mère alors? C'est son compagnon. Parce qu'il y a la peur que d'être tué comme ma mère, en fait, dans l'inconscient. Oui, Et c'est ça la fuite. Oui. Je comprends. Alors, une respiration. Alors, on va dire... personne ne m'en veut. Personne ne m'en veut. Personne ne va essayer de me tuer. Personne ne va essayer de me tuer. Je ne suis pas en danger. Je ne suis pas en danger. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Avec moi. Avec moi. Gratitude de résoudre. Gratitude de résoudre. L'équation. L'équation. De ma vie. De ma vie. Maintenant. Maintenant. Donc c'était ça, hein. C'était la peur d'être tué comme maman, en fait. Oui, Okay. oui, ça s'est superposé tout de suite dessus. Ouais. Donc, voilà, donc... Bah oui, c'était ça la fuite pour pas être trouvé. C'est pour ça que je comprenais pas, mais c'est très évident, en fait, maintenant. Et le fait de le mettre à jour résout. Oui.